jours de joie. Alléluia. Jérusalem, de Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, à son festin, jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Tu es bénie, Vierge Marie, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Jamais la gloire qu'il t'a donnée ne s'effacera de la mémoire des hommes. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chaque samedi, l'Église nous propose de faire mémoire à la Vierge Marie. Et en ce mois de rosaire, il est de bon temps de vénérer la Vierge Marie, de lui donner sa place. Avec la Vierge Marie, nous sommes vainqueurs. Avec la Vierge Marie, nous recevons la paix. Avec la Vierge Marie, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. C'est à sa demande que Jésus a changé l'eau en vin. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier au cours de cette célébration pour notre pays, le Cameroun, le confier davantage à l'intercession de la Vierge Marie. Nous allons prier pour tous ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu un être cher. Nous allons prier pour les jeunes qui ne savent plus à quelle scène se vouer à cause de la vie qui devient très compliquée. Nous présentons à Dieu leurs projets par la Vierge Marie. Nous pensons à Carissa, à Franck, à Achille. Nous pensons à Martial, nous pensons à Laetitia. Nous pensons à tous ceux-là qui se sont confiés à nos prières. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont possédés par des esprits mauvais et qui sont perturbés, tourmentés. Nous pensons à Pascal Zodan. Nous prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux avec sa famille et son entreprise. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de Monseigneur Benoît Kala, de Père Alphonse, de Weladji Eric. Nous prions pour les intentions particulières de chacun d'entre nous et plus particulièrement pour tous ceux qui ont demandé cette messe. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Joël, au chapitre 4, versets 12 à 21. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie le Seigneur juge, car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre, venez fouler la vendage. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation, Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre le fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme si devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est sémée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Baissez les ailes de maison contaminée, baissez fort mon fort. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Baissez les ailes de maison contaminée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Pourquoi cette femme admire celle qui a enfanté Jésus? Parce que Jésus fait des merveilles. Jésus parle bien. Jésus fait du bien. Et on l'admire. Chers frères et sœurs en Christ, faisons aussi du bien. Et quand nous regardons, qu'on se pose les questions. D'où vient-il celui-ci qui fait du bien? Et que nous soyons capables de dire que nous sommes des chrétiens, nous venons du Christ. Mais on peut aussi poser la question dans le sens contraire, que mère, d'où vient celui-ci qui est si méchant? Il vient d'où? Il sort d'où? C'est l'enfant de quel diable, mon frère? Donc nous devons témoigner de notre foi chrétienne par notre vie de foi chrétienne, de sorte que le monde en soit frappé et on vienne à se poser des questions qui vont les remettre en cause et les remettre aussi sur le bon chemin. C'est ça, le rôle du chrétien dans le monde. Le chrétien dans le monde doit bousculer les consciences par sa manière de vivre. Quand il vit, on doit se poser des questions parce qu'il fait la différence. Il fait la différence. Tout le monde vole, mais il ne vole pas, il se contente du peu. Tout le monde triche, il ne triche pas. Tout le monde ment, il refuse de mentir. Tout le monde tombe dans le péché du relativisme. Il accorde la première place à Dieu. Accordons donc la première place à Dieu dans nos familles, dans nos lieux de travail. Accordons la première place à Dieu dans notre quartier. Accordons la première place. Autrement, écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Le mérite de la Vierge Marie ne vient pas surtout du fait qu'elle a porté l'enfant dans son ventre, n'est-ce pas? Ça ne vient pas surtout de cela. Mais ça vient du fait qu'elle a écouté la parole de Dieu et qu'elle l'a mise en pratique. L'ange était venu et lui a dit, Marie, tu vas concevoir un fils à qui tu vas lui donner le nom de Jésus. Et la Vierge a accepté. Accepter, ça veut dire elle a accepté de marcher, de se soumettre à la volonté de Dieu. Elle a accepté de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est à partir de là que Dieu est entré en elle, que Dieu a habité en elle. Nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, acceptons la parole de Dieu en nous. Laissons cette parole de Dieu nous transformer, nous donner une nouvelle forme. Une nouvelle forme. La forme des enfants de Dieu. Pour que la parole de Dieu nous transforme, nous devons accepter de nous débarrasser de la forme ancienne. La forme ancienne qui est la mondanité. La mondanité, faire comme tout le monde, faire comme le monde nous demande de faire. Qu'est-ce que le monde nous demande de faire? Le monde nous demande de balayer Dieu du revers de la main et de profiter au maximum du plaisir du monde, des richesses du monde. Le monde trouve Dieu gênant. Or, ces commandements-là agacent. On ne peut plus voler en paix. Dieu va nous dire, tu ne voleras pas. On ne peut plus renverser les gens, marcher sur eux pour être vu de tout le monde. Dieu va nous dire, tu ne tueras point. On ne peut plus aller offrir ces sacrifices en paix.
pour demander même la force à Satan, même les sacrifices humains, boire le sang humain en paix. Oh, ce Dieu-là va nous demander de n'adorer que lui seul. Il agace, il gêne, il empêche la liberté. N'est-ce pas? Voilà le discours du monde actuel. Et Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique pour être libérés, libérés de tous ces pesanteurs, pour être libérés de Satan. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu, Satan va nous parler et nous allons plutôt faire sa volonté et à nos risques et périls. Demandons donc, chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous donne la force, comme à la Vierge Marie, de mettre sa parole en pratique, afin qu'en voyant nos fruits, les fruits que la parole de Dieu porte en nous, que les gens en viennent à nous admirer en disant « Heureux ces personnes » parce qu'ils portent en elles des fruits de joie, des fruits de paix, en voyant le fruit de l'amour que nous portons en nous, que les gens soient bousculés et que notre présence dans le monde suscite des conversions. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître la gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Oueladi Eric, Père Alphonse Huisken, Père Monseigneur Benoît Cala, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux pour qui nous prions, sur notre pays, le Cameroun, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus,
et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
partager ton pain. Ô Seigneur, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Gardez-nous dans ton amour. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Jésus, 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 Tous les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Achevons notre prière. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Tous les âges me diront, le puissant fit pour moi des merveilles. Déployant la force de son bras, il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés. Il relève Israël son serviteur de la promesse faite à nos pères, d'Abraham et de Sarah, sa jambe. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais.
pour les siècles des siècles. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sport pour tous tout à l'heure. Les gens qui attendent seulement l'heure du sport pour arriver, vous venir là. On va désormais contrôler. Ceux qui n'ont pas fait la messe ne vont pas aussi faire le sport. Le premier sport, c'est la messe. Bonne journée à vous tous. Car le Seigneur frappe à ma porte, je te prends pour mon modèle, prête-moi ton cœur, Marie. À l'Esprit Saint, tu as dit oui, à Gabriel, tu as dit oui, toujours de lui, pour plaire à Dieu. Prête-moi donc, oh Marie.